Ok, donc dans cette vidéo, on va expliquer la défensive en FSU. Bon, fuck it up. Avec quelques attaquants. Donc la première chose qu'on va voir, c'est les différentes positions. Donc on a les trois défenseurs sur les lanceurs, qui sont ici. Et derrière, on va être en zone en fait. Donc un qui s'occupe des longues, deux latéraux et donc deux ailiers. Et un qu'on appelle le rover, le chien, qui va être devant ici. Donc eux, derrière, les quatre sont en zone. Donc leur rôle ressemble euh, aux gens qui sont derrière dans une zone habituelle. On va voir les petites différences. Et devant, ce qui est différent par rapport à une zone, c'est qu'on a trois joueurs en défense qui sont constamment homme pour homme, mais avec des changements. Donc on va expliquer en fait mieux en détail par la suite. Donc lorsqu'on fait la FSU, une des choses qu'on veut bloquer, c'est les longues passes. Par exemple, on s'est fait battre par la longue passe. Donc quand on amène la FSU, il faut absolument pas qu'on se fasse battre long. Donc surtout qu'ici, on va forcer des comptes élevés. Donc on s'attend à ce qu'un compte à 8, 9, 10, ils vont lancer la longue, même si leur mec n'est pas ouvert. Donc la longue ici, le gars qui est derrière doit pas être trop agressif, doit pas attendre la longue vis-à-vis le dernier. On veut être quand même garder une distance disons de 2-3 mètres ici derrière le dernier en tout temps. Pour être prudent sur ça. Ensuite, on va l'expliquer ensuite, mais les gens ici qui vont faire la force vont toujours forcer milieu. Donc ça, c'est un truc qui est différent par rapport à la zone habituelle pour les alliés. Parce que comme la force est milieu, ici, j'ai pas à protéger tant la ligne. Parce que ce rôle-là va être joué par les défenseurs devant. Donc on va ici plutôt jouer plus un peu à l'intérieur. De sorte que, idéalement, il doit toujours y avoir un attaquant entre un ailier et la ligne. Donc si vous êtes ici, par exemple, vous êtes assez mal placé. Parce que cet espace-là est déjà protégé par le devant. Donc vous voulez vous rapprocher un peu plus. Idéalement, il va y avoir quelqu'un comme ça derrière vous. Bien sûr, vous n'allez pas lui laisser une grande distance si quelqu'un ici attend. Parce que ça, c'est une très bonne façon d'attaquer le FSU, c'est de se mettre ici. Donc l'ailier doit quand même respecter un mec qui se met sur le long de l'année. D'accord? On va revenir au rôle de l'ailier par la suite. Parlons maintenant des défenseurs sur les lanceurs. Donc ça, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre pour les gens qui ont jamais fait de FSU. Parce que c'est une défensive qui est pas d'une homme pour homme et qui non plus n'est pas une zone. Et souvent, soit on tombe dans le piège de faire soit un soit l'autre alors que c'est pas le cas. Donc par exemple, pour bien le dire, en fait, on doit dire que les trois défenseurs doivent toujours se placer sur les trois joueurs les plus proches du disque. Donc, incluant le porteur. Donc, si le disque est ici, j'ai un défenseur ici qui va forcer milieu. Donc, les deux autres défenseurs vont prendre les deux mecs les plus proches. Donc, dans ce cas-ci, c'est ces deux-là. Ils vont se mettre en hardcore, c'est-à-dire on va se mettre un peu derrière son joueur comme ça. Si, par exemple, il y a un joueur qui descend ici, ce sera à ces deux-là de s'adapter. Parce que comme lui descend, on doit toujours être sur les deux plus proches. Donc lui va devenir ici, et lui à ce moment-là va changer. Donc si vous faites du homme pour homme, si moi je suis concentré ici sur mon mec, le FSU va pas fonctionner. Vous devez avoir une vision globale de tous les attaquants pour constamment, en fonction de leur position, s'adapter et toujours actualiser votre positionnement de sorte que vous êtes toujours en train de surveiller les deux options les meilleures pour le lanceur, en latéral ou en derrière. Donc si lui vient, toi tu le vois. Donc là tu le vois à l'avance, parce que tu as eu les yeux qui regardaient tout le monde. Et là tu as vu ici, ici il fallait changer. Même chose pour toi, tu as vu que ton mec changeait, puis tu vas changer juste à temps, comme ça.
Quand on surveille le dernier, il faut toujours s'attendre à ce qu'on est vulnérable justement à ce qu'il y a un mec ici qui vienne soit ici, soit ici. Donc quand vous surveillez vraiment le dernier, là, vous n'êtes pas obligé de le suivre proche, parce que vous êtes vulnérable aux 3 attaquants contre 2 ici. Donc vous voulez quand même être déjà prêt. Donc vous allez déjà être distancé de votre mec de sorte que vous êtes prêt dès qu'il y en a un troisième qui rentre ici pour venir le chercher. D'accord? Ensuite, un autre truc qui peut se produire, c'est le disque est ici. Donc on a un attaquant qui descend. Donc le disque s'en vient ici. Donc là, à ce moment-là, il faut encore une fois actualiser le positionnement. Donc est-ce que c'est à la marque ici de venir pour couvrir le force milieu? Non, on est d'accord. Ces gens-là, comme on a dit, qui sont attentifs à ce qui se passe autour, voient ce qui se passe. Donc là, lui va décrocher, il va venir forcer milieu. Lui va changer de mec et lui va se dire ah, il est où le deuxième le plus proche? C'est lui, donc je viens chercher de cette façon-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. Et les joueurs sont pas habitués au dernier stage. Ce qu'on avait vu, par exemple, c'est sur le pool. Donc on lance le pool. Donc là, les 3 ici, ils courent, ils vont sur leur mec. Excellent. Donc là, lui, il choisit une force au début, par exemple, comme ça. Et moi, je suis le défenseur ici, du côté gauche. Et il y a un mec qui rentre ici, on lui donne le disque, et là, ça perce. Alors que lui, son erreur à ce moment-là, il est resté en man-to-man. Il a fait bien son travail et tout, mais il n'a jamais vu cette option-là. Donc, c'est vraiment la difficulté, c'est ça qu'on doit travailler. Quand vous le faites, vous êtes attentif à tout le monde. Vous vous assurez que vous surveillez toujours le mec le plus proche du frisbee. Les 2 mecs les plus proches du frisbee. Donc le but c'est quoi? C'est que lui, il voit une zone devant. Ici les attaquants vont crier zone, et lui il va se dire, il va s'attendre à un positionnement de zone autour de lui, mais finalement non, ces attaquants sont pas libérés. Donc effet de surprise, il va y avoir un compte à 8, compte à 9. Et là, un compte à 8, compte à 9, à peu près tout peut arriver. Donc il faut s'attendre à des types de passes qu'on ne va pas arriver en général. Donc il faut pas laisser 1 mètre comme ça sur un compte à 8 parce que oui, il va l'en lancer dans une situation difficile. Même chose derrière, il va y avoir des trucs bizarres qui vont se produire. Donc les défenseurs, quand les comptes deviennent plus élevés, respectez vos joueurs. Restez un peu plus proches, ou aussi soyez attentifs sur la longue passe. Maintenant, le positionnement du rover ici par rapport à la marque. Donc par exemple, si la marque, on lui met le disque ici. Donc on a nos joueurs qui sont bien placés derrière comme ça. Donc le rover va toujours être bien sûr du côté ouvert. Donc la marque, quand le disque passe au milieu, si un passage vraiment au milieu, ce qu'on va essayer de faire, c'est de forcer du côté que ça revient. Comme ça, le rover a moins de distance à parcourir. Alors que si on passe de côté à milieu avec la même force, là, le rover doit se déplacer beaucoup, ça ouvre une grande ouverture. Donc, si possible, vous changez la force. Bien sûr, si le disque fait juste un petit mouvement latéral, vous pouvez garder la même force. Parce que à ce moment-là, le rover n'aura pas à s'adapter tant que ça. À changer de position tant que ça. Donc, le rover, il y a quand même un grand travail. C'est lui qui doit être agressif, voir un peu ce qui se passe, couvrir les ouvertures. Il doit avoir les yeux tout autour de la tête. Donc, constamment, il doit jeter un regard derrière lui pour s'adapter dans sa position. Si les joueurs sont loin, ça dépend, il y a des équipes qui vont l'attaquer de façon différente. Donc, si les joueurs sont loin, le rover doit se reculer. Il y a des équipes qui vont l'attaquer avec beaucoup de joueurs proches. À ce moment-là, le rover doit descendre, doit venir aider les défenseurs sur les lanceurs. Un des aspects difficiles à couvrir, c'est comme ça que j'aime bien attaquer un FSU, c'est je viens me placer ici finalement, dans un endroit comme ça, entre le rover et les défenseurs sur les lanceurs. Comme ça oblige des défenseurs à faire des choix qui vont ensuite créer d'autres ouvertures. Donc, dans une situation comme ça, on peut dire le rover peut descendre
mais toujours en communication avec les joueurs. Donc si lui finalement vient ici, à ce moment-là, c'est le défenseur sur le lanceur qui va le prendre. À ce moment-là, le rover peut reculer ou revenir. Bon, mais il doit y avoir une communication visuelle entre le rover et les défenseurs ici quand les défenseurs sont proches du disque. Et finalement, juste pour clarifier une dernière chose sur les défenseurs ici, donc on a dit que vous n'êtes pas en défensive homme pour homme, mais non plus vous n'êtes pas en défensive de zone. Donc une des choses que j'avais vues dans les vidéos des Inno quand ils faisaient la FSU qui était assez mauvais, c'est qu'on avait des joueurs comme ça qui, qui protégeaient une zone finalement. Ils s'étaient dit ok c'est 1, 2, 3, moi je prends la gauche, alors qu'il n'y avait aucun attaquant dans cette partie-là. Et là, ce qu'on avait vu, c'est un attaquant qui est venu ici. Je pense qu'en fait, c'était le sien. Il est parti comme ça. Et ici, on avait momentanément un 2 contre 1 contre un défenseur. Et ça n'a pas été long que le disque s'est retrouvé derrière lui. Et là, on a eu une longue. Donc, dans une situation comme ça, si ton mec, il s'en va par là, qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours surveiller les deux mecs les plus proches du frisbee. Donc, vous le suivez. Vous le suivez. S'il veut aller là, vous le suivez. Vous étiez à gauche, vous vous retrouvez à droite. C'est normal, c'est comme ça qu'on veut faire le FSU. Vous choisissez, vous protégez toujours les deux joueurs les plus proches du disque en latéral ou en derrière. On ne peut pas donner une passe en soutien latéral ou derrière. Bon, il y a un autre petit truc aussi qu'on peut voir, c'est quand on lance, quand on fait ce jeu-là sur un lancer d'engagement, les attaquants souvent vont se placer d'une certaine façon. Par exemple, ils vont mettre un stack du côté fermé ou quelque chose comme ça. Donc nous, on doit tenir compte du positionnement des joueurs. On peut pas se dire, ok là, moi le rover, je me mets à peu près ici. Je vois, disons, le frisbee est ici, la marque était comme ça. Donc je me mets comme ça, par exemple, le rover se met par rapport au côté ouvert. Si vous faites ça, ça va pas marcher. Vous allez voir, le frisbee va aller assez rapidement du côté fermé. Donc vous devez aussi tenir compte des joueurs qui sont derrière vous. Donc si tout le monde s'est mis là, le rover n'a pas le choix, il doit venir dans le côté fermé. Même chose pour l'ailier, il doit aller chercher une certaine proximité avec les attaquants à défendre. Donc votre positionnement, il n'est pas que par rapport à ce qu'on dit. Il faut tenir compte des attaquants, d'accord? Alors un dernier commentaire. Donc là ici on a les défenseurs placés en FSU, le rover, les deux ailiers qui laissent leurs attaquants toujours derrière la ligne, la longue. On vient d'arriver sur le pôle et tout, le disque est au centre. On a notre marque qui choisit de forcer vers la gauche, notre rover qui est bien placé du côté ouvert. On a les deux soutiens, un à droite, un à gauche, donc on a chacun un défenseur dessus. Ce qui peut arriver dans une situation comme ça, c'est le défenseur du côté fermé. C'est un peu moins important, en général, de surveiller lui. Ok? Donc, dans une situation comme ça, vous pouvez le prendre, mais si jamais vous voyez qu'il y a une ouverture ici et qu'un attaquant la prend, donc là, lui, instantanément, il va choisir lui, il va prendre toujours le plus proche, mais dans un 2 contre 1, il va y avoir quelque chose comme ça où ça va créer une ouverture. Donc, j'ai l'impression que c'est plus important, s'il y a un 2 contre 1 du côté ouvert, c'est plus important que lui lâche le mec du côté fermé et vienne aider à équilibrer le 2 contre 1 du côté fermé. Excusez, du côté ouvert. Donc ça, c'est un aspect que j'ai vu. C'est plus technique, là, mais c'est important ça va se produire une fois, c'est certain.